Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui branché à 24e émission Réponse catholique. Je dis tout le monde bienvenue. C'est Hébreu Dessalines qui a présenté encore une fois une autre édition pour Réponse catholique. Je dis m'a présenté 24e édition pour Réponse catholique. Jeudi, nous avons continué ensemble avec le sujet. Nous avons commencé semaine passée. Nous avons commencé à parler de la messe semaine passée. Mais cependant, nous n'avons pas de temps fini. Nous n'avons pas de temps clôturé le sujet. Donc, le sujet de la messe là, il est très vaste. Il y a une seule émission pas assez, 1h30 pas assez pour nous expliquer exactement tout ça que nous fait durant la messe là. Donc par conséquent, je dis on a continué ensemble avec explication de la messe. Donc je connais grand pile monde qui est capable de questions. Donc émission ça c'est pour même que lié. Donc semaine passée, nous t'ai parlé de qui ça la messe là est. Donc, pour qui ça nous relie la messe, pour qui ça nous dit que la messe là est important, nous t'ai parlé de racines bibliques, la messe là tout, nous t'ai dit exactement, nous t'ai défini différentes parties que la messe là gagne. Donc, c'est comme ça nous t'ai développé sujet la semaine passée. Donc, semaine ça, nous avons continué ensemble avec même sujet la messe là, mais cependant, nous allons parler de deux liturgies, liturgie de la parole et de liturgie de l'Eucharistie. Donc, nous allons expliquer exactement lecture que nous faisons durant messe là, combien de lectures que nous faisons, et puis qui côté que nous tirons exactement chaque lecture. Sur qui ça l'Église a basé pour l'Église a exactement choisi lecture que le présenter dans liturgie chaque dimanche partout dans le monde. C'est pas au seul côté lecture lit, c'est partout dans le monde, même ça que ou lit en Haïti, c'est les mêmes yo lit dans île Turque tout. C'est même lecture ça qui lit dans par exemple Japon ou bien en Chine, quel que soit côté où c'est même lecture là qui toujours lit. Quel que soit côté la messe là célébrée, c'est peut-être ça l'église catholique, c'est une église qui universelle et c'est ça catholique veut dire universel. Nous allons parler de liturgie de la parole et liturgie de l'Eucharistie et puis pour qui ça nous relève la messe là, un sacrifice. Après ça on va prendre des questions. Comme d'habitude, nous toujours dit pour qui ça nous présenter type de sujet ça yo. Moi t'ai dit déjà, donc sujet la messe là, ça va faire plaisir les moi en pile monde les aller l'église catholique yo perdu. En pile monde tête en bas. En vérité, en pile monde les aller rentrer dans l'église catholique yo tête en bas parce que yo pas connaît exactement qui ça pour yo faire, si pour yo camper, si pour yo chita, yo pas comprendre déroulement la messe là, yo pas comprendre qui ça paye à faire. Donc yo pas connaît que ça y a répété. Donc nous pensons l'important pour nous faire type de émission ça. En pile monde pas de jamais levé catholique. Yo pas connaît mais cependant yo gen zanmi yo qui catholique yo gen pour y aller dans enterrement par exemple si vous aller dans un enterrement dans l'église catholique mais ou pas jamais grandi comme un catholique donc ou gen droit pas comprendre et c'est normal nous attendre que ou gen droit pas comprendre mais cependant émission ça c'est pour même que lié ou bien ou même tout qui était catholique mais cependant qui pas te comprendre ou bien qui pas te prendre temps pour étudier exactement la messe là. Donc émission ça c'est pour même que lié ou même qui catholique qui pas jamais prêter attention qui cependant chaque fois aller l'église c'est dormir ou al dormir. Émission ça c'est pour même que lié. Si là yo quitté catholique qui quitté l'église catholique mais cependant qui gagne en pile question de ça que yo te apprendre les yo te ti moun. Donc émission ça c'est pour même que lié donc restez branchés nous allons continuer à parler de la messe.
N'a dit tout le monde merci, tout le monde qui branché, nous avons un pile monde qui pas jamais raté édition Réponse catholique yo, monde qui sur Facebook yo, nous avons Jetro qui toujours à l'heure. Nous avons Altesto qui toujours à l'heure. Donc, nous avons un peu de monde qui se zoom qui toujours à l'heure. Tu as dit, Brian, merci d'être branché, li sous zoom. N'a dit, Sister Angelica, merci d'être branché. N'a dit, Lydie, merci. Nous avons Léonce qui est fidèle tout. Nous avons Aline qui est toujours fidèle à l'émission. M'a dit, nous tous, merci d'être nous toujours respecter rendez-vous ça, est-ce que nous toujours pratiquons ça pour nous supporter Réponse catholique. Pas oublier émission ça li en direct sur Facebook sur page Réponse catholique et li en direct sur Facebook sur page Hébreu Dessalines. Donc il y a un numéro que vous capable relais pour poser question, c'est 561 281 82 20 561 281 82 20. En pile monde branché sur Zoom. Si vous pas un compte sur Facebook ou t'as remé branché sur Zoom, donc écris-nous dans le numéro 561 281 82 20. Nous va partager un lien ensemble avec vous et comme ça on va suivre émission Réponse catholique là en direct. Rapidement, n'a pas fait un résumé de ça que nous t'ai parlé semaine passée. Semaine passée, nous t'ai dit nous t'ai parlé de fondement biblique à la messe. En plus, le monde a posé question qui côté nous joindre exactement ça nous fait durant la messe. Est-ce que c'est un sacrifice la messe là? Est-ce que les bibliques ça nous fait un pile frais séparé ou est la messe que nous fait façon catholique adorer bon Dieu un petit peu différent de service que yo même yo fait. Il a posé cette question. Donc, pour qui ça, c'est comme ça l'Église catholique adorer bon Dieu. Donc, nous t'ai parlé tout. La messe là, c'est forme principale d'adoration. C'est la forme la plus grande, la plus célèbre, ou bien la plus solennelle pour nous capables d'adorer bon Dieu. C'est la messe là. Pour qui ça? C'est plus grande forme d'adoration la messe là parce que c'est un sacrifice que lié et c'est pas n'importe sacrifice que lié, c'est sacrifice Jésus-Christ même que lié. Donc frères séparés, on pilote l'église yo rejeter notion sacrifice là. Donc yo pas croire que la messe là c'est un sacrifice et yo pas gagner un sacerdoce, yo pas gagner un prêtre qui pour offrir sacrifice Jésus-Christ. Contrairement avec Jean que nous gagnons dans l'église catholique. Nous te parlé tout dans l'église catholique, nous gagnons l'autel. Donc l'autre l'église yo pas gagné l'autel parce que yo pas capable de gagner l'autel là parce que yo pas offrir sacrifice. Si on gagne l'autel, donc c'est pour offrir sacrifice. Donc l'église catholique nous gagnons prêtre qui pour offrir sacrifice là et nous gagne l'autel là tout côté que pour offrir sacrifice là. C'est peut-être ça dans l'église catholique on peut toujours gagner une grosse table qui dans mi-temps l'église catholique contrairement avec toute l'autre l'église. Nous te dit que la messe là c'est lui-même qui c'est sainte sommet racine vie nous-mêmes comme chrétiens. Nous te dit première messe qui était célébrée après la résurrection, c'était sur la route d'Emmaüs, Jésus-Christ est rencontré à monsieur Jésus-Christ va expliquer parole bon Dieu. Après ça, Jésus-Christ mangeait ensemble avec eux. C'est deux parties principales de la messe que nous allons développer aujourd'hui. C'est nous allons parler de liturgie de la parole, qui c'est la première partie que Jésus-Christ a développée ensemble avec disciples sur la route d'Emmaüs, ensemble avec Eucharistie, qui c'est deuxième partie côté que Jésus-Christ a mangé ensemble avec eux. Et c'est là que vous te reconnaître Jésus-Christ dans fraction pain. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous dit que Jésus-Christ présent réellement présent dans l'Eucharistie parce que Jésus-Christ t'a révélé lui-même by disciples les l'étape cassé pain les il t'a révélé tête lui-même il t'a révélé lui-même by disciples ça dans l'Eucharistie. Donc nous te dit que la messe a plusieurs parties, nous te dit qu'il y a une partie initiale, il y a liturgie de la parole, liturgie de l'Eucharistie. Donc il y a l'autre partie tout qui c'est communion et puis
conclusion. Nous te dit la Bible, la messe là, où je viens exactement dans le livre Apocalypse. Nous te dit, nous te présenter un pile élément la messe là que où je viens exactement dans le livre Apocalypse. Nous te parlé tout que élément essentiel la messe là tout je n'ai dans Ancien Testament. Donc dans Ancien Testament dans Exode 25 jusqu'à Exode 31 et puis Exode 35 jusqu'à Exode 40, c'est là que bon Dieu te baille Moïse instruction comment pour te bâti tabernacle là. Donc exactement l'église catholique a presque même structure yon tabernacle dans l'Ancien Testament. Donc, nous te bail exactement qui côté fondement biblique, vêtements prêt tout. C'est ça que nous t'ai expliqué, qui côté vêtements prêt sorti. Après ça, nous t'ai parlé de déroulement la messe là, nous t'ai parlé de procession prête là, ensemble avec acolyte là qui rentrait, nous t'ai parlé de célébrant, nous t'ai parlé de l'autel là, tout, nous t'ai parlé de vénération l'autel là, comment prêtre là vénérer l'autel là, nous t'ai parlé de préparation, la préparation pénitentielle, comment que nous paraître avec un cœur contrit pour nous demander bon Dieu pardon. C'est objectif la messe là. Yon objectif la messe là, c'est demander bon Dieu pour bon Dieu ait pitié pour nous. C'est peut-être ça avant nous arriver loin dans la messe là. Premier ça ou préparer pour un acte pénitentiel, après ça ou demander bon Dieu pardon. Et puis prêtre là li ba ou absolution. Nous te dit péché véniel c'est yo même seulement qui pardonner, mais cependant, péché mortel, nous supposons à confesser. Si on monte à la messe avec un péché mortel, donc vous supposez faire un acte de contrition, vous supposez montrer que réellement ou désolé, donc ou pas faire ça encore, et puis péché véniel là pardonner ou capable de recevoir la communion, mais cependant faut qu'on promette tête que ou pour aller confesser le plus vite possible. Nous te parlé de gloria gloire pour mon Dieu. Donc même Jean Zanjo te fait louange, gloire pour petit Jésus-Christ qui t'est fait jour Jésus-Christ t'est fait là. Donc c'est comme ça nous même tout nous fait gloire pour mon Dieu parce que Jésus-Christ pral paraître sous l'autel, sur chaque l'autel l'église catholique. C'est peut-être ça, nous fait gloire pour bon Dieu. Après ça, il y a une prière que nous relais en prière ouverture, côté que intention par nous, prête la ramasser toute intention ça et puis lui offrir prière ça, bye bon Dieu. Et c'est là que nous-mêmes, après ça, nous dit Amen. Donc, prière, Père, présenter, non, nous-mêmes, qui fidèle. Donc nous-mêmes nous fait prière ça prière pas nous tout côté que nous dit oui nous croyons nous dit amen. Donc c'est comme ça première partie liturgie a été fini. Donc c'est comme ça émission semaine passée a été terminée. Donc jeudi nous pour aller avancer avec deuxième partie qui c'est liturgie de la parole. Avant nous commencer à parler de liturgie de la parole là, je pense que c'est important pour nous définir thème yo. Qui ça qui yon liturgie? Peut-être un peu le monde pas jamais entendu et mot ça ou bien mot ça li nouveau pour un peu le monde. Donc l'église catholique utilise mot ça en pile parce que c'est façon que nous adorer bon Dieu, c'est dans une liturgie. Liturgie c'est toute activité d'adoration que nous fait comme chrétiens, ces œuvres nous yo, pas vrai? Ces œuvres publiques que nous faisons, c'est façon que nous adorer bon Dieu. Donc nous relais ça une liturgie, c'est tout ça que nous fait dans adoration. En liturgie de la parole, nous adorer bon Dieu dans parole li. Donc après ça nous avons liturgie de l'Eucharistie, nous adorer bon Dieu qui présent sacramentellement dans l'Eucharistie. Donc c'est ça que liturgie voulait dire. Donc la messe là elle est très différente de ça que en pile l'autre monde fait dans l'autre religion. Donc contrairement ensemble avec l'autre religion, donc la messe là c'est un bagage qui c'est l'Eucharistie c'est un sacrifice que lié. Côté que nous toutes nous venons unis nous dans sacrifice Jésus-Christ pour nous capable offrir tête nous by bon Dieu.
Donc, la messe là, il est très important pour nous participer dans la messe là. Nous te dit que le monde s'est dormi, monde s'est dormi, ou bien ennuyé les aller la messe. Pour qui ça? Parce que nous n'en pas comprendre. Ou bien, il pas aller la messe avec une intention. Nous te dit, il est très important d'aller la messe pour participer, pour un élément essentiel. Adoration, c'est concentration. Donc, il est très important pour nous-mêmes, ou bien pour nous tous chrétiens, le wap adorer bon Dieu, le wap la prière pour que vous concentrez. C'est pas l'heure pour entrer l'église pour regarder voisin comment voisin habillé. C'est pas l'heure pour entrer l'église pour regarder qui tirade qui sous voisine. Non. Donc la messe là c'est en prière important, ça qui fait prière la plus important c'est concentration. Donc dans l'église catholique, il est important pour nous participer dans la messe. C'est peut-être ça la messe là et Eucharistie veut dire action de grâce. On va bon Dieu grâce, on va dire bon Dieu merci en action. On va dire bon Dieu merci en action. On va bon Dieu louange en action. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas dormir ou dormir, mais il faut qu'on participe, il faut qu'on montre. C'est peut-être ça toute action que nous faisons dans la messe, ça c'est pour faire louange pour bon Dieu. Le nous camper il veut dire un bagage, c'est pour faire louange pour bon Dieu, c'est pour nous capable la prière, le nous mettre à genoux. Donc c'est pour nous capable adorer bon Dieu. Le nous rester en silence, c'est pour nous capable parler avec bon Dieu dans cœur nous, c'est-à-dire action de grâce avec action, avec participation. C'est ça la messe là veut dire, c'est une réalité et elle est basée sur vérité. OK, sous la foi. Vrai? Donc c'est ça, c'est peut-être ça la messe est très importante. Contrairement avec un pile l'autre côté que moun yo joue avec sentiment moun. Quel côté c'est musique là qui est plus important. Si musique là pas intéressant, je dis moi je que moun qui dit adoration pas bon. Mais non, nous pas aller l'église pour musique. Donc, aller à l'église, c'est pour nous capable de gagner un moment intime ensemble avec bon Dieu, pour nous capable d'offrir tête nous en communion ensemble avec Jésus-Christ, by bon Dieu. Donc, toujours by petit blague ça, gagner un élément, et c'était un pasteur qui gagne l'église, il ouais mon yo manqué remet l'église là, le mon yo aller l'église, je me dit comme ça en fait dimanche m'a mettais plus volume dans speaker. Donc, je me mettais au parleur un petit peu plus fort. Donc, le dimanche prochain, le monde vient pour dire des musiques là fort. Donc, après service, le monde dit ah bah là t'es bon aujourd'hui. Donc, c'est pour me montrer que les gens qui jouent avec sentiment moun. C'est pas volume musique là qui dit que ou adorer bon Dieu. C'est pas volume musique là qui dit façon que relation que ou gagne ensemble avec bon Dieu. Donc il y a des gens tout les dans l'église catholique qui dit yo pas joindre ça y a chercher parce que il y a des gens qui chercher musique, il y a des gens qui chercher plaisir. Non, nous pas aller l'église pour plaisir, pour musique. Musique là bon tout, nous fait louange pour bon Dieu si vous avez musique, nous pas rien contre musique, au contraire l'église utiliser musique en pile. Mais cependant, c'est pas musique là qui est important. Si vous allez l'église juste pour musique, restez la caillou, ouvrez radio et puis prends musique ou pas besoin d'aller à l'église. Non, c'est pas pour ça. L'église a des éléments importants qu'on pas capable de joindre la caillou, qu'on pas capable de faire la caillou. Célébration eucharistique là ou pas capable de célébrer la caillou. OK? Sacrifice Jésus-Christ ou pas capable d'offrir la caillou. Ou pas un prêtre ou pas capable d'offrir la caillou. Donc, c'est très important pour aller à l'église. C'est très important pour aller à l'église pour aller adorer bon Dieu avec moun. Bon Dieu pas te créé pour quoi tout. Bon Dieu te créé dans une société. Il pas voulu pour adorer bon Dieu pour tête. Il voulait pour aller en société, en communauté. C'est peut-être ça nous avons communion. Aller la messe, nous recevoir communion, nous faisons seul ensemble avec Jésus-Christ, nous faisons seul avec frère nous yo tout. Nous faisons seul avec frère nous yo tout. Donc l'important pour aller la messe pour montrer que vous capable vivre en famille. Pour montrer que vous capable vivre en communauté.
ou fait partie de une société. C'est ça qui est important dans la messe là. De nos jours, ça qui prime de nos jours, c'est ça que nous appelons individualisme. Chaque monde voulait présenter adoration dans façon payo. Façon payo, c'est peut-être ça. Tout le monde rete la caillou, yo prend service dans télévision ou bien dans radio. Moun yo pas aller dans adoration encore. Yo pas aller l'église encore, yo pas ouais important aussi, mais cependant, il toujours important même si il y a Covid pour nous aller l'église pour nous prendre des mesures qui nécessaires contre Covid, mais cependant, adoration communautaire là, est très important. Ok, donc là, nous allons parler de la liturgie de la parole. Donc, liturgie de la parole, là, tout focus, toute attention, nous allons diriger vers l'en bon. En bon, c'est pupitre là. C'est côté, nous pour lire lecture, yo. Ok, n'importe monde qui a pris première lecture ou bien somnant ou bien deuxième lecture ou bien diacre là ou bien prêtre là, donc il relait en bon ou bien pupitre là, c'est là que moun pour lire lecteur, c'est là lecteur là pour aller, pas vrai? Donc, dans le moment liturgie de la parole, là, toute attention pour le diriger vers le lecteur, là, pas vrai? Donc, l'important pour nous capables de diriger attention, nous, c'est pour nous capables de participer, pour nous comprendre la messe là plus bien. Donc, première lecture, nous avons une première lecture, nous avons une somme, une deuxième lecture, et puis nous avons l'évangile. Dans la liturgie de l'Eucharistie, dans la liturgie de la parole, là, donc, Jésus-Christ réellement présent dans parole bon Dieu. Pas vrai? Parole bon Dieu, c'est Jésus-Christ même que lié. C'est ça que Jean chapitre 1 verset 1 dit nous. Comment était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pas vrai? Donc Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est parole ça, c'est verbe là même qui t'est incarné qui t'est venu tourner Jésus-Christ. Donc chaque fois que nous entendons paroles, bon Dieu, liturgie de la parole, c'est Jésus-Christ même qui a parlé ensemble avec nous, pas vrai? Donc dans liturgie, alors aller à l'église au commencement la messe là a toujours dit le Seigneur soit avec vous et ou même vous répondre, nous dit et avec votre esprit, le Seigneur, Jésus-Christ ensemble avec vous et vous répondre que avec esprit. Donc nous tendez, nous participer, nous adorer bon Dieu en esprit, pas vrai? Mais cependant dans la liturgie de la parole là, donc nous gagnons Jésus-Christ en parole. Nous avons Jésus-Christ en parole. Même dans la liturgie de l'Eucharistie, nous parlons de Jésus-Christ en chair. Donc, vous êtes capable de voir que évolution en esprit, en parole et puis en chair à la fin, côté que vous pouvez rentrer en communion ensemble avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie en chair, même Jésus-Christ présent dans la liturgie de la parole là, en parole. En parole. C'est peut-être ça l'important pour nous comprendre que dans la liturgie de la parole là, nous rentrons en communion ensemble avec Jésus. Nous rentrons en communion dans la parole, bon Dieu. Même dans la liturgie de l'Eucharistie, nous rentrons en communion ensemble avec cher Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit que ceci est mon corps. Et manger sa nourriture que là-bas nous manger assez cher, c'est corps même que lié. Donc c'est ça Jésus-Christ t'a quitté pour nous, livré pour nous-mêmes, pour nous faire un seul ensemble avec Jésus-Christ. Donc non seulement nous rencontrer Jésus-Christ dans la Bible, dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu, donc dans la liturgie de l'Eucharistie, nous allons rencontrer Jésus-Christ en chair. Pas vrai? Nous allons rencontrer Jésus-Christ en chair. Donc, c'est ça que liturgie de la parole là est. Liturgie de la parole là, li préparer pour capable rentrer en communion dans la liturgie de l'Eucharistie. Pas vrai? Donc, c'est deux étapes qui intimement liées. Donc, liturgie de la parole là, c'est une préparation que liée pour capable rentrer dans la liturgie de l'Eucharistie. C'est peut-être ça dans la liturgie de la parole là, ou obligé faire acte de contrition avant ou rentrer dans la liturgie de la parole là. Ou supposé purifier, demander bon Dieu pardon ou qu'à rentrer en communion en parole. Après ça, pour capable faire un seul ensemble avec Jésus-Christ dans
communion. C'est peut-être ça durant toute la messe, on va dire comme ça, bon Dieu, gain pitié pour moi, gain pitié pour moi, gain pitié pour moi. Moi pas mérité pour rentrer la caille moi, mais dis une seule parole, non moi va guérir. C'est ça que toute la messe là, c'est ça que déroulement la messe là, c'est préparé pour moment spécial ça, moment repas ça, banquet ça, fête ça, festin ça, noce là. Donc c'est pour moment spécial ça que la messe là a préparé nous. Donc liturgie de la parole, nous avons Jésus-Christ qui est présent et Jésus-Christ c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est ça que nous jouons dans la liturgie de la parole. Donc, liturgie de la parole, donc, comment nous déterminer, en nous écoulant comment l'Église a déterminé la lecture que nous lisons chaque dimanche. Comment nous fait connaître exactement qui lecture qui pourra lire, ou bien combien de lectures qui est supposé lire chaque dimanche. Donc, l'Église catholique, chaque dimanche, nous présentait 4 lectures. Donc, l'important pour comprendre que dans l'Église catholique, nous lit la Bible en pile. Nous lit la Bible en pile. Ou pas besoin de pièce lorsque l'Église sous la terre qui lit toute quantité passage ça yo. Pas vrai? Non, yon jour dimanche. Donc, l'Église catholique nous lit la Bible en pile. Bien que il y a un pile monde qui toujours critique catholique comme quoi que catholique pas lit la Bible. C'est faux. OK? Comme quoi que catholique pas lit la Bible, c'est faux. Il y a un pile catholique qui négligeait la Bible, mais cependant l'église là enseignait la Bible. L'église là, chaque messe nous lit en pile Bible. Il y a un pile passage biblique. Nous lisons dans l'Ancien Testament, nous lisons Somme, nous lisons Nouveau Testament, nous lisons l'Évangile Jésus-Christ. Après ça, tout déroulement messe là tout, c'est la Bible. Tout déroulement, mais cela tout, c'est la Bible. Donc, liturgie de la parole, il y a 4 parties qui sont essentielles. 4 parties importantes dans la liturgie de la parole. Nous avons première lecture, nous avons une somme que nous lisons, après ça, nous avons deuxième lecture, là, après ça, nous avons l'évangile. Là. Donc, liturgie de la parole, c'est plus grand étude biblique qui est capable d'exister. C'est plus grand étude biblique qui est capable d'exister. Et l'Église catholique fait étude biblique ça durant 3 ans. Pas vrai? Durant 3 ans. Donc, yon catholique qui toujours allait à l'église chaque dimanche. Donc, catholique ça pratiquement lit Bible là, pendant 3 ans. Si vous allez à l'église chaque dimanche, donc pratiquement vous lit toute Bible là durant 3 ans ça. Parce que donc cycle que l'Église catholique étudiait toute Bible là, c'est pendant 3 ans. Donc, imaginez, si vous avez 30 ans, vous marchez dans l'Église catholique chaque dimanche. Donc, durant 30 ans, ça, vous avez supposé lire Bible là, pratiquement 10 fois déjà. Pas vrai? Parce que lui présenter nous exactement partie dans la Bible là jusqu'à ce que à la fin 3 ans ça donc pratiquement on lit plus que 90% dans la Bible là. Donc si vous avez 30 ans que vous marchez l'église chaque dimanche donc pratiquement on lit Bible ça presque 10 fois déjà. Donc si nous dit l'église catholique pas lit la Bible quoi c'est un mensonge. Mais cependant, il y a pile monde malgré yo tendez l'évangile là malgré yo tendez lecture yo mais yo pas retenu rien. Yo pas retenu rien parce que yo pas allé l'église avec disposition pour yo apprendre. Et c'est gros problème ça que n'a fréquenté dans l'église catholique. En pile monde pas aller dans disposition pour yo apprendre ou bien depuis avant y aller l'église, yo pas préparé yo pour message là. Donc l'important avant aller l'église pour lire lecture yo, pour capable mettre dans bain depuis avant ou commencer préparer ou mettre dans bain pour l'heure que ou paraître couler l'heure pour capable comprendre exactement message là puis bien. Donc c'est 3 ans ça, c'est pas comme ça l'église a inventé mais cependant dans synagogue dans synagogue juif c'est comme ça yo te kon li les écritures saintes pendant 3 ans yo te pratiquement bouclé li toute écriture sainte que yo te gagné. Donc c'est comme ça l'église a déterminé que toute Bible là donc il a reparti li durant 3 ans. Donc durant 3 ans ça c'est structure ça que l'église catholique a adopté. Mais cependant durant 3 ans ça lecture yo différent. Donc vous parlez yo divisé li dans année A, année B, année C.
OK? Donc, durant l'année 1, l'évangile que je lis, c'est l'évangile selon Saint Matthieu. C'est Matthieu que je lis durant toute année A, durant toute année liturgique pour première année A, qui c'est année A. Année B, qui c'est lecture que l'évangile que je lis, c'est l'évangile Saint Marc. Pas vrai? Mais cependant, ensemble avec Jean. C'est Saint Marc ensemble avec Jean que je lis dans année B. Et c'est dans l'année B que nous y est. Année 2021, c'est année B que lié. Donc, si vous allez à l'église dimanche prochain, donc après, c'est l'évangile que y appelé, c'est Marc. Parce que nous dans année B. Nous dans année B. Donc, c'est Marc. Donc, année prochaine, l'évangile qu'appelé, c'est Luc. L'année prochaine, l'évangile qu'appelé, c'est Luc. Mais cependant, si tu es dans l'époque Pâques, donc saison Pâques, c'est l'évangile Saint-Jean qu'appelé. C'est l'évangile Saint-Jean qu'appelé. Donc, il est très important pour nous connaître exactement qui l'évangile et puis qui ça, comment l'Église a déterminé qui lecture qu'appelé chaque dimanche. Donc, c'est pas dimanche seulement qui gagne la messe dans l'Église catholique, gagne la messe durant la semaine. Durant la semaine, nous gagnons la messe dans presque toute l'église catholique qui est dans le monde. Parce que prêtre, ils célèbrent la messe chaque jour. Donc, prêtre, célèbrent la messe chaque jour. Donc, durant semaine tout, donc c'est comme ça, donc, ils déterminé qui lecture qu'a li durant semaine. Donc, si on moun ou aller dans l'église catholique chaque jour, pas vrai? Si on à l'église chaque jour, donc pratiquement, on va boucler toute Bible durant 2 ans. Après, dans ça que ou tendez dans la messe seulement, dans lecture la messe seulement, donc ou lire pratiquement presque toute Bible dans 2 ans parce que messe la semaine donc c'est 2 ans que l'y prend pour lire exactement toute Bible. C'est peut-être ça nous gain année 1 et puis nous gain année B. Donc année 1 c'est année qui en chiffre impériaux. Et puis, année B, c'est chiffre qui période. Par exemple, année ça, nous avons 2021, donc nous avons année 1, parce que 2021, c'est un chiffre impair que lié. Donc, dans le chiffre impériaux, donc pratiquement, nous lisons, c'est même l'évangile que vous toujours lu dans toute, que c'est année 1 ou bien année B. L'évangile n'a pas jamais changé, c'est même l'évangile pour tous les 2 années durant la semaine. Pas durant dimanche. Durant dimanche, l'évangile est différent pour année A, année B, année C. Mais cependant, durant la semaine, donc c'est même l'évangile que vous toujours lu pour toute année que on a année 1 ou bien on a année B. Donc, vous commencez ensemble avec l'évangile selon Saint Marc, après ça, vous prenez Matthieu, après ça, il finit à Luc. Donc, puisque nous presque dans finissement année liturgique là, donc pratiquement si vous allez à l'église durant semaine, ou après pratiquement c'est l'évangile que vous lisez, c'est Luc que vous lisez. Et si vous allez à l'église durant semaine, dans le mois de janvier par exemple, ou après c'est Marc que vous appelez. Si vous allez à l'église par exemple dans le mois de juin, donc après c'est l'évangile Matthieu que vous lisez. Donc il est très important pour nous connaître exactement quel type de l'évangile que vous lisez. Donc première lecture, le plus souvent, vous toujours lu dans l'Ancien Testament. Rarement, il lit dans le Nouveau Testament. Donc, nous connaissons première lecture là qui est dans le Nouveau Testament. Après, c'est dans fête Pâques. Et là, on a fêté fête Pâques. Donc, première lecture, il pas lu dans l'Ancien Testament. Il lit dans le Nouveau Testament qui c'est Actes des Apôtres. Donc, nous utilisons Actes des Apôtres durant fête Pâques pour première lecture là. Donc c'est différent ça qui gagne et c'est comme ça que nous capables de déterminer exactement qui lecture qui pral lire chaque heure que n'aller la messe. N'a dit tout le monde, merci tout le monde qui branché, donc qui branché Réponse catholique, tout le monde qui pas jamais raté émission ça, Réponse catholique remet nous en pile.
Donc, n'a dit non, si nous avons des questions, pas hésiter, poser questions. Donc, émission, ça, c'est pour même que lié. Toujours dit ça, si vous pas poser une question, je parler net parce que moi, qu'à parler, moi, aimer expliquer la foi, l'église catholique. Moi, aimer expliquer la foi, l'église, la foi, parler de Jésus-Christ, parler de bon Dieu. Donc, c'est ça que l'important pour nous connaître exactement qui est bon Dieu, qui est Jésus-Christ et qui l'église que Jésus-Christ a quitté pour nous, qui ça l'église a enseigné. Donc, l'important pour nous un type de discussion ça et le plus important tout le que on poser moins questions. Donc, nous avons continué ensemble avec liturgie de la parole là. Donc, Koulia, nous allons parler de première lecture là. Première lecture là, j'aime te dire tout à l'heure, le plus souvent c'est dans l'Ancien Testament que nous prenons en première lecture là. Pour qui ça c'est dans l'Ancien Testament que nous prenons en première lecture là parce que donc bon Dieu pas révéler tête li à nous-mêmes d'un seul coup. Après, c'est pas dans le Nouveau Testament que nous venons connaître exactement qui est bon Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu te gen temps à révéler qui est lié by peuple Israël là. Il te gen temps à révéler qui est lié ensemble avec nous-mêmes. C'est peut-être ça l'important pour nous commencer depuis dans l'Ancien Testament pour nous connaître exactement qui est bon Dieu parce que histoire salut, histoire que bon Dieu dit oui que la vient délivrer nous. Donc il commençait depuis dans l'Ancien Testament et il commençait depuis dans Genèse. C'est peut-être ça nous obliger lire Ancien Testament parce que Ancien Testament c'est lui-même qui va préparer nous pour l'évangile là côté que nous pral lire la vie de Jésus-Christ côté nous pral Jésus-Christ même qui pral parler ensemble avec nous. Donc c'est une préparation que Ancien Testament première lecture là ensemble avec Somme ensemble avec deuxième lecture là il fait une préparation pour l'évangile là pour Jésus-Christ qui pral parler ensemble avec nous. Donc c'est une préparation que lié. Donc durant temps l'avant donc l'évangile nous gain dans première lecture là nous gain livre prophète c'est-à-dire prophétie livre prophète dans Ancien Testament le plus souvent c'est au même que nous lit dans temps l'avant. Pour qui ça c'est livre prophète parce que temps l'avant dit nous que Messie a pral venir et prophète c'est ça seulement que t'a fait t'a annoncé que Messie a gain pour venir. Donc dans temps l'avant avant la naissance de Jésus-Christ dans première lecture là le plus souvent nous lit de Ésaïe par exemple parce que Ésaïe l'a expliquer exactement comment sauvera les gains pour prendre naissance. Donc, il est très important. Donc, première lecture là, qui annonçait la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est peut-être ça, première lecture là, il est dans l'Ancien Testament pour préparer nous. J'aime te dire tout à l'heure, donc, première lecture là, il y a une exception durant fête Pâques, côté que nous parlons dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Actes des Apôtres. Pour qui ça nous lit dans Actes des Apôtres, dans fête Pâques, parce que dans fête Pâques, c'est ça, donc l'église a te prend naissance, pas vrai? C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans fête Pentecôte, l'église a te prend naissance. Par conséquent, durant tout temps ça, donc, nous lit de la vie de en première année de l'église là. Comment premier chrétien yo te kon vivre. C'est ça que Actes des Apôtres là li explique nous. Donc après première lecture là Koulia nous lisons somme ou bien nous chanter en somme parce que somme qui ça ce sont des chants. Donc pas vrai et somme nous venons dans Ancien Testament. Somme qui ça permettre nous prier. Ils permettent nous méditer, pas vrai? Donc côté que vous fin lire somme, donc somme nan li doit parler ensemble avec vous. Li doit ça somme nan dit, c'est exactement ça où tu voulais parler ensemble avec bon Dieu parce que gen somme qui parlait de joie parce que quelqu'un doit content et puis moi voulais chanter une somme pour bon Dieu. Pas vrai? Je dois comme quand on chanter ensemble ou bien moi veux lire ensemble pour me faire gloire pour bon Dieu, pour être content que comme content. Comme ça tout, je dois dans tristesse, je pile somme qui parlait de tristesse. Donc par conséquent, je dois lire une somme ça yo côté que qui exactement exprimer exactement sentiment dans moment. Pas vrai? Donc chaque somme yo gen un sujet, gen somme qui exprimer colère. Parce que
et auteur somme yo parfois yo qui doit en colère, yo fâché ensemble avec bon Dieu parce que ça y a cherché yo pas quoi joindre. Donc par conséquent, roi David ou bien Moïse, quel que soit auteur somme là, li qui doit en colère, li fâché, nous même tout, nous qui doit fâché parce que ça n'a cherché à nous pas quoi joindre. Donc n'a prié bon Dieu, n'a continué prier bon Dieu. C'est peut-être ça li demander la foi. Et Jésus-Christ tout est qu'on prier somme yo. Donc nous avons assurance que Jésus-Christ, le t'a vivre sur la terre, il était qu'on prier somme yo, il était qu'on chanter somme yo tout. Donc pour qui ça nous même pour nous abandonner somme yo? Somme yo faut que nous intégrer dans adoration en tout. Faut intégrer dans adoration en tout. C'est peut-être ça donc dans l'église catholique, c'est une partie liturgie de la parole. C'est façon que nous communiquer ensemble avec mon Dieu. Somme yo jouer un rôle très important. Après somme nous avons deuxième lecture là. Donc, deuxième lecture là, le plus souvent, nous joignons deuxième lecture là dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, c'est là que nous joignons les épîtres. Épîtres que l'apôtre Paul t'a écrit. C'est-à-dire, épître veut dire lettre. Il ne veut pas dire l'autre mot, non, c'est il veut dire lettre. C'est-à-dire, lettre que l'apôtre Paul t'a écrit. C'est un mot grec, qui est dérivé d'un mot grec qui veut dire lettre. Donc, c'est un mot que nous utilisons en pile, lettre que apôtre Paul ou bien apôtre Jacques, apôtre Pierre, apôtre Jude t'a écrit. Donc, nous l'éons épître. Le plus souvent, deuxième lecture là, li tiré de yon dans le livre ça. Et bientôt, li doit tirer deuxième lecture là dans le livre Apocalypse. Donc c'est ça. Donc après deuxième lecture là, qui est-ce qui est capable de dire qui moment que nous joignons après deuxième lecture là? Qui est-ce qui est capable de deviner pour moi exactement qui moment qui vient après deuxième lecture là? Bon moi qui monde qui est capable de dire exactement qui moment qui vient après deuxième lecture là. Sans moun n'a pas regarder exactement écran, sans pas regarder écran pour le dire exactement écrit pour moi qui moment qui vient après deuxième lecture là. Donc qui ça nous fait exactement après deuxième lecture là? Après chaque lecture, qui ça acclamation, qui ça lecteur l'a dit après chaque lecture? Et puis nous-mêmes, tout qui ça nous répond après chaque lecture. Donc, moi, t'as aimé tant de nous, acclamation. Donc, Martine Dessalines dit, après deuxième lecture là, qui ça nous fait? Nous acclamer l'évangile là. Nous chanter Alléluia. Nous chanter Alléluia. Merci Martine depuis Canada. Qui répond une question? Donc, Martine, nous gagnons prime de la part de Réponse Catholique. Ok, on prime de la part de Réponse Catholique. Oui, c'est ça. Acclamation. Donc, nous acclamer que Jésus-Christ dans l'évangile là. Donc, nous chanter Alléluia d'abord. Nous chanter Alléluia ou bien Alléluia. Alléluia qui c'est le mot hébreu. Alléluia ou bien Alléluia qui c'est le mot hébreu. Donc, l'important parce que c'est un moment solennel que moment ça. C'est un moment qui est plus important dans la messe. Ça, c'est peut-être ça après deuxième lecture là, dans acclamation. Là, on a chanté Alléluia. Qui ça nous fait? Tout le monde mette au debout. Tout le monde campé dans acclamation. C'est un moment important que lié. Qui est-ce qui peut parler ensemble avec nous? Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ même peut parler ensemble avec nous. Parce que l'évangile là, c'est la vie de Jésus-Christ que lié. C'est Jésus-Christ même qui peut parler ensemble avec nous. Donc c'est peut-être ça. Donc on pourrait père, ou bien diacre là qui peut lire l'évangile là, parce que l'évangile là, c'est père ou bien diacre là seulement qui est capable de lire. OK? C'est père avec diacre là seulement qui est capable de lire. Depuis c'est une messe, c'est père ou bien diacre. Bon, évêque ou bien pape tout, parce que évêque là avec un pape, c'est un père que lié avant tout. Pas vrai? Donc c'est père ou bien diacre là seulement qui est capable de lire l'évangile là. Donc, depuis, c'est une messe. Donc, on ne va pas parler de service. On connaît des gens qui te levé en dehors, qui pas une messe chaque dimanche, c'est service que on gagne. Donc, c'est un fidèle qui toujours lit l'évangile. Mais cependant, si tu es en messe, c'est père qui pour lire l'évangile. C'est un monde qui ordonné qui pour lire l'évangile. Donc, on pourrait père qui prend lire l'évangile ou bien diacre qui ça le fait lire les coubelles devant l'autel là, les traverser l'autel là, les coubelles devant l'autel là, après comme un signe de respect,
signe de respect, pas vrai? Et puis, les gros petites paroles que les dit silencieusement, personne pas comprendre, personne pas attendait exactement qui ça peut a dit. Mais il y a monde qui dit qui ça peut a dit là, pour que ça lui pas répéter le fort pour tout le monde entendre. Est-ce que son parole magique que lié? Est-ce que ça peut a dit son parole magique pour que ça pas dit le fort pour tout le monde entendre? Grand pile monde qui pas catholique qui dit ouais, ou entendez qui ça monsieur dit ou personne pas capable d'entendre parce que il y a un secret là-dedans. Mais non, il va y a pièce secret là-dedans. Père Jésus, purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. C'est ça seulement que Père a dit. Oui. Il dit qu'il a purifié cœur, purifié lèvres, bouche. C'est ça seulement que le demande. Pour frères qui prennent le temps de message là, pour qu'ils comprennent bonne nouvelle là. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de secret là-dedans. Pas vrai? Donc, c'est en prière que lié. C'est en prière que lié. Pas vrai? Donc, où je ça dans la Bible? Prophète Ésaïe te fait exactement même là tout dans chapitre 6, verset 6 à 7. Donc, c'est en prière que lié. Donc, nous chanter Alléluia. Pas vrai? Alléluia. Donc, nous venons dans Somme tout. Donc, même Jésus-Christ, t'es qu'on chanter Alléluia. Par exemple, Somme 113 à 118. Donc, Somme ça yo chanté en pile, ce sont des sommes de louanges, 113 à 118. Des sommes de louanges que yo t'es qu'on chanter en pile durant fête Pâques. Fête Pâques, c'est fête qui commémorait délivrance peuple juif là en Égypte, pas vrai? Donc, yo fait louange pour bon Dieu. Donc, souvenez, durant fête Pâques ça, yo lit en pile Somme 113 à 118. Donc, ce sont des sommes hallel, donc sommes de louange. Que sommes ça, donc, juifs utilisés en pile. Et nous-mêmes tout, nous faisons louange pour bon Dieu parce que Jésus-Christ, qui s'est sauveur, qui délivre nous. Donc, même Jean, bon Dieu t'a délivré, peuple Israël là, en Égypte. Donc, nous prenons le temps de Jésus-Christ, pas vrai? Donc, c'est peut-être ça, nous faisons louange pour bon Dieu. Même Jean, dans Révélation, chapitre 19, verset 1 à 9, Révélation, chapitre 19, verset 1 à 9, anges, te fait louange pour bon Dieu, pour salut que nous te joué dans Jésus-Christ. Pour salut que bon Dieu te voué nous par Jésus-Christ. Donc, Zanjo fait louange pour bon Dieu. Et puis, Zanjo, yo annoncé que Jésus-Christ est pour le venir. Yo annoncé un festin, ça, yo annoncé mariage, noces, agnoa. Pas vrai? Yo annoncé, yo fait louange pour bon Dieu. Donc, l'important, c'est pas nous-mêmes seulement, même louange, même anges, yo a fait louange pour bon Dieu. Pas vrai? Donc, c'est peut-être ça, l'important durant acclamation, là n'a chanté alléluia, tout le monde campé, pas vrai? Tout le monde campé. Où je viens ça dans la Bible dans Néhémie chapitre 6 verset 5. Donc l'important pour nous camper, c'est un signe d'adoration, un signe de respect, pas vrai? De vénération que lié. Donc alléluia, nous pas chanter toute l'heure, nous chanter durant fête carême, nous pas chanter alléluia. N'a quitté moment pour faire Pâques, pour nous capable faire louange pour mon Dieu, les Jésus-Christ ressuscité. Donc nous pas chanter parce que c'est un moment de pénitence que lié. Fête carême, c'est un moment de pénitence. Donc nous sympathiser, nous vivre exactement moment de pénitence ça. Même Jean Jésus-Christ t'a vivre un moment de pénitence. Donc c'est une participation dans la vie de Jésus-Christ. Après, donc nous pas chanter alléluia, mais cependant il y a un somme qui est ensemble qui est avant l'évangile là que le plus souvent nous capables de chanter durant fête carême. Mais cependant alléluia, nous pas chanter durant fête carême pour les fêtes Pâques là pour nous capables fêter. Donc nous ça nous relève proclamation après nous chanter alléluia. Donc nous proclamer l'évangile là, nous proclamer l'évangile là. C'est ça me te dit tout à l'heure, moment ça c'est un moment solennel que lié de liturgie de la parole là. Donc c'est pas nous gain Jésus-Christ en parole, pas vrai, même genre nous parlons Jésus-Christ en chair dans liturgie de l'Eucharistie. Tout le monde campé pour être capable de saluer message ça que nous-mêmes nous pral recevoir. Donc en pile de fois nous avons une vénération qui fait ensemble avec livre ça. Donc livre ça que ou est
prêtre là potéa ou bien diacre là potéa, c'est évangéliaire là, donc nous gain ça nous les lectionnaire c'est lui-même qui a toute lecture que nous lit dans l'église catholique. Donc évangéliaire là, donc c'est lui-même qui gagne l'évangile là, ou capable voir dans photo vénération que nous porter ensemble avec l'évangile là, ensemble avec parole bon Dieu. Donc pour nous-mêmes l'église catholique grand pile importance, il y a des gens qui pas prêter attention à bagage, mais cependant on après gain vénération ensemble avec livre là, ensemble avec Bible là. C'est pas adoration. Il y a des gens qui pas comprendre mot vénération ou bien honneur, yo confondre avec adoration. C'est pas adoration, c'est un respect que nous gagnons pour parole bon Dieu. C'est vénération, c'est respect que nous adresser ensemble avec parole bon Dieu. Et peut-être ça ouais que nous encenser en pile de fois ou après prêtre là ou bien diacre là encenser évangéliaire là, pas vrai? Donc c'est un signe de vénération. Et ou après diacre là bol tout, ou après diacre là bol parce que vous attendez que il dit le Seigneur soit avec vous. Et puis nous tous nous répéter et avec votre esprit, pas vrai? Donc et avec votre esprit. Donc et puis prêtre là ou bien diacre là dit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc ou bien Saint Matthieu ou bien Saint Luc ou bien Saint Jean. Donc nous tous nous répéter gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Il y a deux acclamations que nous fait. Donc et diacre là ou bien prêtre là, il dit évangile de Jésus-Christ selon Saint Pierre ou bien Saint Jacques, quel que soit sa lieu, donc nous-mêmes nous dit gloire à toi Seigneur. Et après là nous finissons dire gloire à toi Seigneur. Qui ça nous fait goti Seigneur que nous l'église tout le monde dans l'église catholique fait, il faut petit quoi dans fond yo, il faut petit quoi dans bouche yo. Et puis on dit quoi sous cœur. Qui ça dit quoi ça veut dire? Chaque bagaille nous fait dans l'église catholique, li gagne une signification. Mais qui ça trois quoi ça veut dire? Il veut dire que parole bon Dieu a nourrit intelligence moi. Donc on fait quoi dans fond pour commander pour parole ça l'évangile là, Jésus-Christ qui peut parler ensemble avec nous. Que parole ça lui nourrit intelligence. Donc on fait un petit quoi sous bouche tout pour demander que parole ça li vinn partout, que parole ça ou gain force pour parler li, pas vrai? Ou gain force pour capable évangéliser, ou gain force pour capable partager ça que ou pral tendre. Non seulement li rentrer dans tête tout pour capable assimiler après ça pour capable partager. Donc après ça on fait un croix sous cœur là qui ça veut dire? Il veut dire c'est pour quitter parole bon Dieu a changé cœur, pas vrai? Pour capable faire tourner un monde nouveau. Donc symbolisme ça trois croix ça que nous fait. Donc il veut dire en pile bagaille ou après diacre là ou bien évêque là fait exactement trois croix autour et puis après ça ou après li beau livre là la beau l'évangile là li beau c'est un signe de vénération, pas vrai? Signe de respect que lié, c'est un signe de respect que lié. Ou après li beau après ça il dit on silencieusement dans cœur, pas vrai? Il dit que parole bon Dieu l'évangile ça que parole ça a nettoyé tout péché, pas vrai? Il demandait que parole ça que il nettoyer tout péché nous. Donc il est important donc chaque ça que nous fait dans l'église catholique, il y a une signification. Prêtez attention ensemble avec. C'est peut-être ça moi dit que pas gain la messe sans participation. Action de grâce c'est on fait louange pour bon Dieu en action, en participant, pas vrai? Ou supposé participer. Tous ces détails ça faut qu'on connaisse exactement qui ça est parce que les prêtres la fait ou bien diacre la fait, c'est pas lui même seulement qui fait ou même tout dans cœur ou participer dans tout un événement ça ou participer dans tout ça qu'a fait. Donc après diacre là ou bien père lit l'évangile là et puis à la fin l'évangile là qui ça diacre là dit il dit acclamons la parole de Dieu et puis nous tous nous répéter louange à toi Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, c'est comme ça que nous-mêmes, nous acclamer parole bon Dieu. Et puis, nous tous fidèles, nous répéter
et louange à toi, Seigneur Jésus. Et ça nous fait, c'est pas comme ça que l'Église catholique, et c'est pas l'Église catholique qui a inventé, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, après prophète, par exemple, Moïse, dans Exode 20, dans Exode chapitre 24, verset 7, de 1 à 8, pas verset 7 là seulement, chapitre 24, verset 1 à 8, ou après que Moïse lit parole bon Dieu pour peuple Israël là l'elfine l'île donc tout peuple là campé peuple a dit amen parce que yo croit exactement dans ça que Moïse t'es dans parole bon Dieu que Moïse t'es partagé ensemble avec eux tout yo campé yo dit amen c'est comme ça nous-mêmes tout dans l'église catholique nous dit amen oui nous croyons pas vrai donc non seulement Moïse t'a fait ça Moïse t'a présenté un sacrifice de l'ancienne alliance donc il t'a présenté un sacrifice il t'a tué animal et puis il t'a prend sang animal il t'a voyé sang sur l'autel là et puis il t'a voyé en partie dans sang il était sous peuple Israël là pas vrai donc li uni yo peuple Israël là ensemble avec l'autel là qui représentait bon Dieu li uni peuple Israël là ensemble avec bon Dieu pas vrai donc c'est ça Moïse t'a fait on vient ça dans Exode 24 chapitre 24 verset 1 à 8 li uni peuple Israël là ensemble avec l'autel là. Et c'est ça que nous parvenons dans l'église catholique. Dans l'église catholique, exactement, même Jean Moïse, il était partagé parole bon Dieu ensemble avec peuple Israël là, et puis peuple Israël a été campé, il te dit amen. Donc c'est ça que nous faisons dans l'église catholique tout. Donc nous lisons lecture, nous lisons l'évangile, donc nous tous nous camper tout, nous dit amen. Après ça, même Jean Moïse t'a présenté sacrifice là. Donc c'est comme ça nous-mêmes nous pourrons présenter sacrifice Jésus-Christ. Mais cependant, c'est pas à la manière de Lévite, c'est pas à la manière de Lévite, mais cependant c'est pas à la manière de Aaron que nous pourrons offrir sacrifice ça. Nous pourrons offrir sacrifice ça à la manière de Melchizedek. Donc nous pourrons expliquer plus devant qui ça veut dire de nous offrir un sacrifice à la manière de Melchizedek. Donc après acclamation donc nous avons l'évangile là que nous avons expliqué tout à l'heure nous t'ai dit tout à l'heure dans l'évangile là nous avons plusieurs années année A année B année C dans année A donc nous lit l'évangile selon Matthieu année B nous lit Marc ensemble avec Jean c'est dans année B que nous est là et puis année C nous lit Luc donc c'est ça que moi t'ai expliqué tout à l'heure donc après l'évangile la coulia nous avons ça nous relé yon homélie nous avons yon homélie homélie est différent de yon sermon donc c'est pas yon prêche c'est pas yon bon c'est homélie est très différent de yon sermon donc si vous allez dans l'autre église le plus souvent il pas parler de homélie il plus parler de yon sermon que pasteur a bail donc différence qui gagne avec yon homélie avec yon sermon homélie c'est que donc nous lit lecture ensemble avec l'évangile là ensemble avec somme après ça moun ka présenter homélie qui c'est père donc père li appliquer li bayon interprétation de ça que nous saute lire de ça que nous saute lire li bayon interprétation et puis pour capable appliquer le coulia dans la vie quotidienne pour expliquer non seulement li expliquer lecture et puis li bail des applications dans la vie quotidienne c'est ça qui c'est une homélie mais sermon c'est un sujet par exemple pasteur qui doit choisir un sujet pour capable prêcher qui doit dire jeudi dimanche là m'a parlé de pardon par exemple donc il commencer ensemble avec un sujet et puis il prend exactement des passages dans la Bible qui parlaient de pardon et puis il présenter sujet devant fidèles. Donc c'est ça qui est la différence entre une homélie ensemble avec un sermon. Mais cependant dans l'église catholique père yo pas gain liberté ça père yo partout dans le monde nous gain même lecture nous gain même l'évangile là donc exactement c'est ça que nous lia c'est lui même que père a interprété c'est lui même que père bail des exemples dans la vie quotidienne pour nous capable permettre nous comprendre exactement lecture yo puis bon puis bien donc c'est ça que nous fait dans l'église catholique donc liturgie de la parole là tout après homélie qui ça qui vient tout de suite après homélie
M'pa connaît qui est-ce qui songeait, qui parti, qui vient tout de suite après Omélia. Après Omélia, le père a fin présenter Omélia. Qui est-ce qui est capable de dire qui parti, qui vient tout de suite après Omélia. Après qui est-ce que nous là, voulez regarder pour moi, est-ce que n'attendez, est-ce que n'a dormi? Il y a plein de monde qui branché sous Zoom. Après le père a fin prêcher, qui ça que nous tendez? Qui ça qui parti, qui vient après le père a fin prêcher? Et tout à l'heure, je suis un petit poule, donc je dis, fois ça, je ne pas écrire sur l'écran. Je nous dit exactement, le père a fini prêcher, qui parti, qui vient après. Donc, montrez-moi que nous comprenons la messe là, montrez-moi que l'un aller à l'église, nous vraiment comprenons le déroulement de la messe là, nous vraiment participer dans ça qu'a fait là. Qui ça qui vient après prêche là? Qui ça encore? Dis plus fort. Profession de foi. Profession de foi. Merci. C'est Sister Angelica qui répond à une question. Sister Angelica, merci en pile. Donc, ou qu'il y a un cadeau de la part de Réponse Catholique. Est-ce que ou capable de répondre à une question ça? Oui, après Omélia, qui ça qui gagne? Nous avons profession de foi. Nous avons ça, nous les credo. Martine répond tout. Martine, très bien, Martine. Donc, où tu apprendre exactement catéchèse? Très bien, Martine, parce que moi, ou soumet, ou comprendre la messe là très bien, ou songer exactement tout ça que ou tu apprendre. C'est ça que nous les credo. Credo c'est croyance, c'est ça que nous croyons comme chrétiens, pas vrai? Donc, ça, on te dit nous tout à l'heure, la messe là, le déroulement, la messe là, c'est permettre pour montrer qui est souillé, pas vrai? Lui permettre pour comprendre, pour capable adorer bon Dieu, pour dire exactement, parler ensemble avec bon Dieu, pour dire bon Dieu, ok, moi là, Koulia, mais ça que moi quoi, pas vrai? Donc, dans le credo, il y a 4 parties là-dedans. 4 parties, ça, c'est parties ça qui vraiment identifier nous, qui ba nous, ça nous relaye identité. C'est les mêmes qui structurent, les mêmes qui façonnent la vie nous. Chaque jour, chaque activité que nous fait, c'est eux-mêmes qui menent nous, c'est eux-mêmes qui dirigent nous. Donc, credo, nous avons 4 parties là-dedans, nous dit exactement ça que nous croyons. Donc, il y a un peu de monde qui toujours pense que l'église catholique, moun yo pas croire non bon Dieu, ou bien il y a moun le aller dans l'église protestante et puis yo dit oh yo pral professer que Jésus-Christ est Seigneur et puis laisse ça yo converti. Yo dis c'est là ça, yo paraît devant l'église, yo confesser que avec bouche, genre la Bible a dit que Jésus-Christ est Seigneur et donc malheureusement monde qui est catholique a toujours pensé que le pas jamais proclamer que ou bien professer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est faux. Chaque jour lors la messe ou réciter chaque jour nous dit je crois en Dieu, en un seul je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. Deuxième partie, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ. Ou professer chaque heure aller la messe jour dimanche. C'est pas protestant qui prend le fort répéter la première fois. Si vous pensez là dans l'église protestante ou répéter la première fois, ou non erreur, ou pas jamais comprendre tout ça qu'on t'a dit, l'autre catholique, c'est peut-être ça faut attendre réponse catholique. Réponse catholique a expliqué la messe là bien. Donc, ou pas de confusion encore. L'important pour nous brancher réponse catholique. Nous répétons chaque dimanche, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est petit ça seulement que mon Dieu te gagne, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Après, il y a des gens qui disent, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Mais cependant, nous disons, répétez chaque dimanche, il est Dieu, né de Dieu. Le Fils unique de Dieu, il est Dieu, lumière, né de la lumière, parce que même Jean, bon Dieu, c'est lumière, lui-même, il c'est lumière, tout parce que il né de la, il fait de lumière, pas vrai? Vrai Dieu, né du vrai Dieu, c'est même Jean, papa, lui vrai Dieu, c'est bon Dieu même que lié. Jésus-Christ tout, c'est Dieu. Né vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il n'est pas jamais créé, mais c'est pas une créature que Jésus-Christ, c'est pas une créature que lié, pas vrai? Donc nous professer d'une manière
en plan, pas vrai? Donc, qui est Jésus-Christ? C'est pas juste nous dire que nous croyons dans Jésus-Christ. Non, nous expliquer exactement Jésus-Christ nous croyons, qui nature Jésus-Christ nous croyons. Donc, qui est Jésus-Christ nous croyons? Donc, personne ne va capable dire nous qui est Jésus-Christ parce que nous connaissons. Chaque jour nous récitons, chaque dimanche nous récitons dans l'église catholique, engendré, non pas créé, il pas créé. Pas vrai? Il pas un petit créateur, et il pas un petit Dieu non plus. Il c'est Dieu né du vrai Dieu. Contrairement avec Jean témoin de Jéhovah, il dit Jésus-Christ, c'est un petit Dieu avec des minuscules. Il y a une erreur. Comment Jésus-Christ prend un petit Dieu avec des minuscules? Qui ça veut dire? Nous pas pareil, c'est pas un qui croit dans pile Dieu. Dieu lumière, Dieu soleil, Dieu la lune. Qui est pile Dieu pour pareil. Donc, témoin de Jéhovah veut faire nous comprendre qu'il y a plusieurs dieux, nous croyons dans Jésus-Christ, dans bon Dieu qui c'est vrai Dieu, hein, qui est le Jéhovah. Après ça, il y a Jésus-Christ qui c'est Dieu avec des minuscules. Même avec païen, c'est faux. C'est un seul Dieu qui gagne en trois personnes et Dieu ça, Jésus-Christ, c'est Dieu né du vrai Dieu, né de la lumière, né de Dieu. Pas vrai? De même nature que le Père. Le Père est de nature divine. Donc, Jésus-Christ est de nature divine. Donc, s'il est de même nature, si bon Dieu Papa, c'est nature divine, donc Jésus-Christ est de nature divine. C'est ça nous proclamer chaque dimanche. C'est la foi, nous, comme chrétiens. C'est la foi, nous, comme chrétiens. Personne n'est pas capable de dire que qui ça que ou quoi. En pile de fois, malheureusement, en pile catholique, ou m'a dit qui ça yo quoi. C'est les a dit, quoi dans maman Marie, moi quoi non, c'est pas ça pour répéter. Là, moi, donc, qui sont quoi? Réciter credo à bayo. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur, je crois en l'Esprit Saint. Pour dire qu'on croit dans cet esprit à tout, pas vrai? Cet esprit à qui procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, en seule l'Église sainte, catholique et apostolique. C'est l'église que Jésus-Christ a créée et c'est un seul qui gagne et l'église sali sainte parce que c'est Jésus-Christ qui t'a créé et l'église sali catholique, universelle, là pour tout le monde. Même dans l'église catholique où je viens partout dans le monde, c'est pas sous la terre seulement, où je viens dans le ciel là tout. C'est ça que je t'ai expliqué semaine passée, qui déroulement la messe dans le ciel. Donc chaque année la messe, nous univois, nous ensemble avec Zanjo, avec Saint qui dans le ciel là, qui fait louange pour poser, c'est ça que nous te joignons dans le livre Apocalypse. Donc, catholique, la Bible dit universel partout, dans le monde, partout, dans l'univers là, partout, quel que soit côté, dans le ciel là, tout. Même Jésus, j'ai fait louange pour mon Dieu. C'est comme ça, nous-mêmes, nous fait louange pour mon Dieu, les que n'allez la messe. C'est peut-être ça, nous dit, je crois en une seule église, l'église sainte, les catholiques et les apostoliques. C'est pas l'église qui te prend naissance avant hier, pas vrai? C'est l'église qui prend naissance depuis le temps des apôtres, depuis sous apôtres, depuis sous Jésus-Christ. C'est peut-être ça nous dit les apostoliques. C'est foi nous ça, c'est ça que nous professons chaque dimanche. Je reconnais en un seul baptême, un seul baptême, pas que 10 baptêmes. Soit le protestant de monsieur veut pas de nécessité pour le baptiser encore. Même si tu es baptisé l'autre petit monde ou tu es baptisé net. Quelqu'un qui dit on t'es baptisé l'autre petit monde pas de connaître. Qui est-ce qui dit qu'on obligé qu'on nous bagaille l'autre baptisé? C'est bon Dieu qui a qui a changé la vie au péché originel là qui a nettoyé qui a barré cet esprit là. Qui est-ce qui dit ou obligé qu'on ait un bagaille pour recevoir cet esprit là? Est-ce que bon Dieu dit ça? Son cadeau, bon Dieu, bon Dieu voulait pour grandir dans la grâce de Dieu, pour grandir dans Saint-Esprit, pour qu'il soit voulait grandir sans Saint-Esprit, pour qu'il soit voulait grandir dans le péché originel là. Pas vrai? Ou dit que ça on te fait avant, il n'est pas de valide. Qui est souillé pour dire qu'elle n'est pas de valide? Est-ce qu'on peut corriger l'église? Pas vrai? C'est ça que nous croyons, c'est la foi nous comme chrétiens. Et credo, ça qu'on appelle là, c'est un credo qui prend naissance depuis dans le premier siècle. Pas vrai? Donc nous avons presque 2000 années que nous avons récité exactement ça nous croyons comme chrétiens. Qui est-ce que vous voulez croire? Vous voulez croire il y a un monde qui vient avant hier, qui a une interprétation Bible selon Jean, li comprendre ou bien vous voulez aller dans source là? Ou bien vous voulez aller dans source là dans le premier siècle pour exactement qui ça premier chrétien yo te croire? Yo dit de l'eau dans source là toujours plus clair, li toujours plus bon, li toujours plus douce.
toujours aller dans source là pour comprendre exactement qui ça chrétien yo premier chrétien yo te quoi. Et c'est ça nous même dans l'église catholique nous toujours professer. C'est pas ça, yon pasteur qui prend naissance avant hier a enseigné informé de ça que premier chrétien yo te quoi. C'est peut-être ça nous quoi dans l'église qui apostolique en un seul baptême pour le pardon des péchés. Baptême, ce n'est pas juste un bagage symbolique, il pardonner péché. Jean apôtre Pierre dit dans Actes des apôtres chapitre 2, il dit baptiser pour péché nous ka pardonner et puis pour nous recevoir Saint-Esprit, le baptiser péché ou pardonner ou recevoir Saint-Esprit et il dit et promesse ça li pour ti moun yo tout. Protestant pas vle tendre parole ça que promesse baptême nan li pour ti moun. Oui. Contrairement à sa protestant quoi donc apôtre Pierre dans Actes des apôtres dit que promesse ça li pour ti moun tout. Protestant voulait rejeter ti moun, li voulait mettre ti moun à côté donc non cadeau ça non cadeau Saint-Esprit. Non, apôtre Pierre te connaît presque 1500 années 2000 années après il y a des moun qui t'a dit non, c'est peut-être ça il te mettait passage ça dans la Bible pour dire que ti moun yo gen droit ensemble avec Saint-Esprit. Pas vrai? Si moun yo gen droit avec c'est la foi non ça c'est ça que nous professons et j'attends la résurrection des morts. Oui, pral gen yon résurrection. Ça nous c'est pas ça que lié. Nous mourir certes corps là li en baptême mais corps ça li gen pour le camper. C'est la foi nous ça, c'est espérance nous ça. C'est ça que nous professons chaque dimanche dans l'église. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça yo quoi comme chrétien, yo pas connaissent ça yo quoi comme catholique. Chaque jour n'a répéter, pas juste répéter comme si c'est on Jaco répète. Essayez de comprendre ni fait ti recherche l'île. Pas vrai? La résurrection des morts, la vie du monde à venir. Pral gon la vie après que corps là, que tourner poussière, corps pral camper et pral vivre. Corps pral camper et pral vivre. Donc c'est ça que nous apprenons dans liturgie de la parole, liturgie de la parole, credo fait partie de liturgie de la parole. Après credo, tout de suite après credo, qui partie qui vient tout de suite après credo. Donc tout de suite après credo, nous avons prière universelle ou bien ça nous relève la prière des fidèles. Donc il est très important prière ça, il est très important ce côté nous pral prier pour tout le monde, pas vrai? Donc non seulement l'on aller à l'église ou aller avec intention pas vrai peut-être ou doit avoir un bagage qui fatigué ou bien ou doit aller faire louange pour bon Dieu ça c'est intention pas vrai ou bien ou doit avoir un membre dans famille ou tout que tu as aimé prier pour les à déposer dans calice là pas vrai donc comme offrande pour aller prier pour les. Donc en même temps tout donc prière ça sont prières universelles. Ou pas prier pour tête tout seulement, nous pas prier pour nous seulement, nous prier pour tout le monde. Donc non seulement nous prier pour l'église là, nous prier pour tout le monde qui a dirigé l'église là, nous prier pour monde là, nous prier pour chef l'état tout. Donc nous prier pour pays tout, nous prier pour pape là, nous prier pour évêque, nous prier pour père, nous prier pour tout le monde, prier pour monde qui malade et nous même prier pour l'homme qui dans purgatoire. Nous même prier pour un homme qui n'a purgatoire. Donc l'important c'est peut-être sa prière là, les prières universelle, la prière des fidèles. Fidèles qui n'a plus monde qui n'a purgatoire, ce sont des fidèles. C'est pas monde qui était rejeté bon Dieu qui n'a purgatoire. J'aime toujours répéter, c'est monde qui te fait volonté bon Dieu mais cependant qui besoin de purification qui pas pur parce que nous supposons pur. Personne n'est pas capable de dire que yo pur, je ne dis si vous mourrez, yo 100% pur, yo parfait. Tout le monde dit non, yo pas parfait, mais cependant, tout le monde besoin arriver dans ce ciel-là avec toute impureté. C'est peut-être ça, l'Église catholique dit non, ou pas capable de rentrer dans ce ciel avec impureté. Matthieu chapitre 5 dit non, moi, mon qui pur seulement qu'à pour bon Dieu. Donc, nous supposons purifier nous avant nous bon Dieu. C'est peut-être ça, c'est ça que nous relais purgatoire. Donc, nous prions pour tout le monde, nous qui n'a purgatoire, nous prions pour tout le monde qui est sous la terre. Et c'est avec prière universelle ça que liturgie de la parole là terminée. Donc, ça c'est la dernière partie que nous faisons dans la liturgie de la parole là. Donc, après liturgie de la parole là, nous allons rentrer dans la liturgie de l'Eucharistie. Mais cependant, prière universelle là, c'est les mêmes qui c'est dernière partie.
Merci tout le monde qui branché sous Zoom. Il y a plein de monde qui branché sous Zoom aujourd'hui. N'a dit tout le monde ça merci pour présence nous. Merci Brian qui branché depuis Canada. Nous avons Léonce, nous avons Margaret, nous avons Edith, nous avons Evans, nous avons Marceau, nous avons Angelica, nous avons Lydie, nous avons Aline. Donc tout le monde qui branché sur Zoom, m'a dit nous merci. Tout le monde qui branché sur Facebook tout, merci. Tout le monde qui branché sur Facebook, merci pour commentaire. Il y a plein de monde qui branché sur Facebook. Nous avons fait notre destinée, Mich, Joseph, nous avons Jacques, Chantal qui branché, Martine Dessalines, Ted, Saint-Cyr qui branché sur Facebook. Nous avons Jean-Carlo Desméziers qui branché. Jean-Carlo, bienvenue. Merci en pile. Merci d'être branché. Nous avons André Labranche qui branché. Donc, tout le monde qui branché sur Facebook ou bien sur Zoom, m'a dit nous bienvenue et puis merci. Pas oublier, émission ça, c'est émission pas que lié. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser nous des questions. Si pas de questions, nous allons rapidement entamer, nous pas terminer, mais cependant, nous avons juste commencé la liturgie de l'Eucharistie. Nous avons juste brossé la liturgie de l'Eucharistie. Après, liturgie de la parole, nous avons dit tout à l'heure, liturgie parole là, c'est les mêmes qui préparent nous pour liturgie de l'Eucharistie. Donc, Jésus-Christ qui parlait ensemble avec nous dans les Écritures saintes de la Bible, dans l'Évangile. Donc, c'est ça que nous dit liturgie de la parole. Donc, là, dans la liturgie de l'Eucharistie, nous avons Jésus-Christ en chair. Donc, nous avons Jésus-Christ en chair qui est présent sous l'autel là. Donc, c'est ça que nous dit qui c'est liturgie de l'Eucharistie. Liturgie de l'Eucharistie. Donc, l'Église là, il nourrit tête de deux tables. L'Église a nourri tête de deux tables. Donc, c'est table de la parole, côté que nous tendez parole, bon Dieu, ça nous dit tout à l'heure, en bois ou bien pupitre là, c'est là que nous proclamons l'évangile Jésus-Christ, c'est une table. Donc, deuxième table là, c'est table eucharistique, c'est table de l'Eucharistie. C'est là que l'Église a nourri tête li. Donc, nous-mêmes, comme fidèles, nous nourrit tête nous tout. Donc, c'est liturgie de la parole là, c'est les mêmes qui baillent sens ensemble avec liturgie de l'Eucharistie. Donc, à ce moment-là, pour liturgie de l'Eucharistie, nous tous nous tourner attention vers liturgie, vers l'autel là coulia. Tout à l'heure, c'était en bon, c'était pupitre là pour nous tendre parole bon Dieu. Donc, coulia dans liturgie de l'Eucharistie, donc nous tous nous fixer attention nous coulia sous sa paix après le faire coulia sous l'autel là. Donc il est très important pour nous capable faire différence. Toujours dire m'a répéter là encore. Donc ça qui fait la messe là important c'est participation et nous supposons participer activement dans la messe là. C'est ça qui fait la messe là importante, participation nous pour nous comprendre exactement le déroulement de la messe là. Donc c'est peut-être ça c'est mission que nous gagnons comme catholiques comme réponse catholique pour nous capable expliquer exactement le déroulement de la messe là pour que ou même lors à l'église dimanche prochain pour vivre la messe là en façon qui est différente. Nous voulons que l'on aller la messe dimanche pour vivre la messe là en l'autre façon, pas même gens où te qu'on vivre li. Il y a des gens qui dit les à l'église, il y a le dormir ou bien on dit prêche père pas de frapper aujourd'hui. Donc si prêche on connaît dans l'église catholique, c'est père même. C'est yo bay dormi dans yeux père a prêché ou pas vraiment tendre ou pas qu'attendre ça père a dit aucun monde qui dit mais ça mais pito me pas à l'église me pas comprendre rien dans ça père a dit donc moun ça yo pas comprendre pour qui ça y aller l'église. Si tu es prêche seulement ou besoin pour faire que on content ou pas besoin à l'église ouvert radio ouvert télévision al sur YouTube. Sur YouTube, vous avez un pile monde qui a bon prêche sur YouTube. Vous doit aller sur YouTube. Ou t'en dire bon prêche. C'était ça qui intéresse. Pas vrai?
Si t'es un beau prêche qui intéresse, allez sur YouTube, ou bien si t'es senti ou voulez pour sentir ou bien, allez dans le cinéma, regardez un movie, ou sentir ou bien. Mais cependant, la messe là, elle est totalement différent. C'est un moment d'adoration, moment de silence même. En pile de fois, ou obligé en silence pour capable méditer, pour qu'à rentrer en communication ensemble avec papa, ensemble avec bon Dieu. Donc c'est ça. Donc homélie à l'important si nous jouons un père qui bat nous un bon message, c'est ça que nous aimons ça. Donc li pi bon tout. Mais cependant si père li pas façon que li pas un charisme pour capable communiquer. Donc un message même genre avec ou jeune un monde sur YouTube qui communiquer un message. Donc c'est pas ça qui est plus important dans la messe. Ça qui est important dans la messe, j'aime te dire tout à l'heure, c'est participation, c'est comprendre, c'est tout déroulement la messe de A jusqu'à Z, c'est communication, c'est relation que vous gagnez ensemble avec bon Dieu jusqu'à ce que vous arrivez dans le sommet qui c'est communion, c'est offrande tête par bon Dieu. Donc c'est ça qui est plus important dans la messe. Donc dans la liturgie de l'Eucharistie, partie qui la première partie, liturgie de l'Eucharistie, c'est ça que nous relèvons offertoire. Offertoire là, c'est une partie qui est importante que liée dans la liturgie de l'Eucharistie, dans offertoire là, qui ça ou est offrande. Donc qui ça nous offrir durant moment ça, nous offrir pain ensemble avec du vin. C'est là ça ou après que une possession côté que nous porter pain ensemble avec du vin, ensemble avec un petit de l'eau. Nous porter pain ensemble avec du vin, ensemble avec un petit de l'eau. Donc pain ensemble avec du vin, l'inné est nécessaire pour sacrifice Jésus-Christ. Je vais l'expliquer pour qui ça. Pain ensemble avec du vin, est nécessaire pour sacrifice Jésus-Christ. Nous connaissons pour qui ça Jésus-Christ choisit pain ensemble avec du vin. Nous pourrons expliquer ça plus devant. Mais cependant, pain c'est un symbole de toute nourriture. Pas de côté nation qui pas de pain. Pain, nous tous nous manger pain. Donc du vin c'est c'est une façon que même dans la Bible, même Isaïe gétant parler de festin ça, de fête ça. Pour gagner bon du vin, bon bagay là, bon du vin, c'est dans festin ça qu'on peut jeûner. Donc pain ensemble avec du vin, est important pour sacrifice Jésus-Christ. Et sans yo même pas la messe, sans yo même pas sacrifice, sans yo même pain pas qu'à faire rien, sans ça yo deux bagages ça ko donc pas capable de gagner la messe. Donc yo très important gen moun le y a rentré, le gen possession pain ensemble avec du vin, avec de l'eau, y a potel sous l'autel là, en pile monde pas même rendre compte même, yo pas comprendre que c'est yo même tout qui aller, c'est tout nous mêmes qui aller sous l'autel là côté que nous pral offrir tout nous mêmes en sacrifice parce que pain ensemble avec du vin, yo représente nous mêmes. Yo représente nous-mêmes parce que yo pas encore changé encore accent Jésus-Christ. C'est peut-être ça nous relé au pain avec du vin. C'est après la consécration que yo relé corps accent Jésus-Christ. Mais avant la consécration, c'est nous-mêmes koulia, c'est nous-mêmes qui porter tout nous-mêmes sous l'autel là, koulia pour nous capable faire seul ensemble avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ capable offrir nous by papa dans le ciel là. Donc l'important pour nous comprendre moment ça, c'est un moment crucial que lié dans la messe. Sans partie ça pas gain la messe, sans partie ça pas gain eucharistie, sans partie ça pas gain communion. Ou pas capable de joindre communion parce que ou pas capable de joindre corps Jésus-Christ. Donc partie ça li crucial, c'est une partie qui très important. Donc pour qui ça que nous relève un sacrifice. Donc, l'important pour nous comprendre que l'Eucharistie, c'est un sacrifice que lié. Donc, pour qui ça, nous te dit que pain avec du vin, est nécessaire pour un sacrifice. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ, c'est un prêtre à la manière de Melchizedek. Nous t'ai expliqué ça tout à l'heure, la fois dernière, nous t'ai parlé de prêtre. Nous t'ai parlé exactement de sacerdoce. Nous t'ai expliqué pour qui ça, Jésus-Christ, c'est un prêtre. Pour qui ça, Jésus-Christ, c'est un père. C'est un sacerdoce, Jésus-Christ est établi, c'est un sacerdoce à la manière de Melchizedek. C'est ça que nous apprenons que dans Hébreux chapitre 5, verset 10. Hébreux chapitre 5, verset 10, que Jésus-Christ, c'est un prêtre à la manière
de Melchizedek. Jésus-Christ pas un prêtre à la manière de Aaron. Pas vrai? Prêtre lévitique yo te kon offrir animaux à la manière de Aaron. Les lévites yo te kon offrir animaux. Nouveau Testament dit Jésus-Christ change. Jésus-Christ il pas éliminé sacerdoce. Protestant dit que Jésus-Christ éliminé sacerdoce qu'il y a pas gain pain encore, qu'il y a pas gain sacrifice encore. Non. Donc la Bible pas dit ça. Jésus pas éliminé, il change, OK? Donc il pas offrir sacrifice à la manière de Aaron encore qu'il y a ni offrir sacrifice à la manière de Melchizedek. Si vous avez doute à lire Hébreux chapitre 7 verset 11 à 12. Hébreux chapitre 7 verset 11 à 12, il dit que Jésus-Christ changeait sacerdoce. Il pas éliminé le Jean protestant dit. Il élimine il change. Longtemps à la manière de Aaron, il était qu'on offrir des animaux à la manière de Melchizedek selon Melchizedek en Genèse chapitre 14 verset 18 à 20. Melchizedek c'était un prêtre. Pas vrai? Et prêtre ça il était qu'on offrir sacrifice. Quel type de sacrifice Melchizedek était qu'on offrir? C'était pain ensemble avec du vin. C'était pain ensemble avec du vin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, qui c'est un prêtre à la manière de Melchizedek, dernier jour avant Jésus-Christ souffrit, li chita ensemble avec apotio, li offrit pain ensemble avec du vin en sacrifice. Il dit ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. C'est un pain qui c'est un sacrifice à la manière de Melchizedek. Et il ordonné prêtre, il dit, monsieur, faites ceci en mémoire de moi. Moi, je voulais pour nous faire exactement comme ça. Il ordonné, monsieur, comme prêtre à la manière de Melchizedek. Il pas dit pour ordonner des animaux encore, pour ordonner pain ensemble avec du vin. C'est pour ça Jésus-Christ institué, il pas éliminé sacerdoce, il changé à la manière de Melchizedek. Donc protestants dit que Jésus-Christ éliminé sacerdoce, non. Jésus-Christ éliminé sacrifice, non. Sacrifice il changé à la manière de Melchizedek. Si vous avez doute, allez Hébreux chapitre 7 verset 11 à 12 et puis allez Genèse chapitre 14 verset 18 à 20 qui montrait exactement quel type de sacrifice Melchizedek te qu'on offrit et pour qui ça Jésus-Christ lui offrit pain avec du vin comme sacrifice. C'est peut-être ça Jésus-Christ dit que ça pain ça, son pain vivant que la baille parce que son sacrifice que lié et pain ça c'est col même que livré pour nous manger parce que son sacrifice que lié parce que fête Pâques là les fête juif yo a fêté fête Pâques non seulement yo supposé tuer agneau pain vivant yo supposé tuer lui et yo supposé manger. Donc c'est peut-être ça li bail monsieur yo pain pour yo capable manger pas vrai en sacrifice. Ça c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, pas vrai? Donc l'important pour nous capable comprendre que Jésus-Christ c'est nouvelle Pâques là. Jésus-Christ c'est nouvelle Pâques là. Donc longtemps c'était petit mouton était qu'on tuer coulia nouveau mouton c'est Jésus-Christ et c'est sacrifice ça que Jésus-Christ quittait, c'est sacrifice ça que Jésus-Christ institué, c'est sacrifice ça Jésus-Christ ordonné premier disciple premier prêtre pour continuer offrir et c'est sacrifice ça que l'église catholique continue à offrir jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, nous continuons à offrir sacrifice ça. Pas vrai? Et sacrifice ça, c'est pas un nouveau sacrifice, c'est même sacrifice Jésus-Christ. C'est pas recrucifier Jésus-Christ. C'est un seul sacrifice. Nous gagnons dans le Nouveau Testament et c'est sacrifice Jésus-Christ. Pas vrai? Nous pas jamais offrir un deuxième ou troisième sacrifice, c'est même sacrifice Jésus-Christ que Jésus-Christ ordonné nous pour nous continuer à offrir. Pas vrai? Faites ceci. Quelqu'un qui dit que nous offrir non, nous pas offrir Jésus-Christ, faites ceci en mémoire. Ça même, c'est lui-même livré pour nous continuer à faire. Pour que ça nous pas changer non parce que Jésus-Christ dit c'est ça même pour nous continuer à faire jusqu'à ce que lui tourne Jean apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, pas vrai? Donc Jésus-Christ livre hébreu décrit Jésus-Christ comme un grand prêtre qui dans sanctuaire là dans ciel
Ou jeune ça dans Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2, il décrit Jésus-Christ comme un grand prêtre. Donc Jésus-Christ offrit sacrifice là, c'est pas c'est pas sous bois calvaire que lui offrit tête li, by bon Dieu seulement. Livre Hébreu explique nous que Jésus-Christ dans ciel là comme un grand prêtre. Et Jésus-Christ, il explique nous tout dans Hébreu chapitre 7 verset 25, il dit grand prêtre ça, il continue dans ciel là. Il dit si on monde c'est un grand prêtre il faut qu'on offre sacrifice. Faut qu'on offre des dons et des sacrifices. Dans Hébreu chapitre 8 verset 3. Et puis il dit comme ça, si tu es un prêtre lié, il nécessaire pour lui gagner un sacrifice pour le gon bagay que l'a offri. Donc Jésus-Christ, auteur Hébreu a dit dans Hébreu chapitre 8 verset 3, il dit Jésus-Christ comme un prêtre, comme un grand prêtre, il pas arrêté de bras croisés dans le ciel là. Comme un grand prêtre, il a un sacrifice que l'a offri. Et sacrifice Jésus-Christ, c'est sacrifice par nous qui unit ensemble avec lui-même, qui c'est sacrifice définitif là, qui c'est sacrifice unique là, et c'est sacrifice ça même que Jésus-Christ dans le ciel là a offert par papa. Et c'est sacrifice ça que Père, elle prend pain ensemble avec du vin, il dit en toi, avec toi et en lui, avec lui et en lui. À toi Dieu Père tout-puissant. À toi Dieu Père tout-puissant. Lui offrit exactement nous-mêmes qui unis à sacrifier Jésus-Christ by papa. Et c'est ça Jésus-Christ continue à faire dans le ciel là pour nous. C'est ça livre Hébreu chapitre 8 expliquez-nous. Jésus-Christ continue à offrir sacrifice ça. C'est peut-être ça dans le livre Apocalypse, il expliquait que Jésus-Christ comme un mouton qui immolé, c'est comme ça auteur livre Apocalypse a expliqué Jésus-Christ présent dans le ciel là. Il y a un mouton qui immolé. Donc sacrifice Jésus-Christ continue à offrir dans le ciel là, c'est pas un sacrifice de sang. Sang te gen coulé sous bois calvaire. Mais cependant sacrifice que la offrir, c'est un sacrifice qui pas gen sang, pas vrai? Donc oui, nous toujours un sacrifice et ça fait apôtre Paul capable de dire dans Romains chapitre 12 verset 1, il dit offrir tout corps nous en sacrifice. Et ça fait bon Dieu plaisir. Romains chapitre 12 verset 1, il dit Paul ordonnez-nous pour nous continuer à offrir tout nous-mêmes en sacrifice parce que ça fait bon Dieu plaisir. Et c'est ça que nous faisons le aller la messe pour nous offrir tout nous-mêmes en sacrifice. Pain ensemble avec du vin qui représente nous-mêmes, pas vrai? Et c'est ça que vous pouvez dans pain à du vin, vous pouvez voir deux trois petites gouttes de l'eau. Deux trois petites gouttes de l'eau que pain pour laguer dans calice là. Petit goutte de l'eau, calice là, il y a du vin déjà. Il mettait du vin dans calice là. Après ça, il mettait deux trois petites gouttes de l'eau là-dedans. Pas vrai? Donc, qui ça veut dire? Donc, du vin ensemble avec de l'eau. Ou bien divinité qui vient humain, qui te vient humain pour nous-mêmes, pour nous capables de venir divin. Pas vrai? Donc, ou bien sang, ou bien du vin qui représentait la divinité de Jésus-Christ et de l'eau qui représentait l'humanité nous-mêmes. Donc, Jésus-Christ vient unir ensemble avec nous, de quoi que pour le capable faire nous divin tout, pour le capable présenter nous-mêmes en sacrifice vers Dieu, pour le unir nous-mêmes en sacrifice vers Dieu. Donc, c'est ça, petit goût de l'eau, ça veut dire. C'est là que nous-mêmes nous unissons ensemble avec Jésus-Christ pour nous capables d'offrir même sacrifice là, by papa qui est dans le ciel là. Donc c'est ça, donc un petit goût de l'eau ça, c'est important, livre dit en pile bagaille, c'est de l'eau ensemble avec sang, c'est ça qui te jaillit sous bon côte Jésus-Christ, là il te piqué Jésus-Christ, là Jésus-Christ te sous quoi, nous songez ça, tu gagne de l'eau ensemble avec sang qui te jaillit. Donc nous gagne petit de l'eau ça avec du vin qui unit, qui vient tourner dans sang Jésus-Christ qui c'est Eucharistie. Donc prêtre là. Et après ça, après là, il lave main qui est important parce que le pral offrir un sacrifice.
donc prêtre là li laver main donc lavement mais li très important et gon petit parole Père a dit tout avant li laver main il dit lave-moi de mes fautes Seigneur purifie-moi de mes péchés. Donc ça c'est Somme 51 donc li répéter Somme 51 verset 4 côté que li mandé bon Dieu que avant li offrir sacrifice ça li mandé mon Dieu pour bon Dieu nettoyer de péché pas vrai pour le purifier li pas vrai de quel que soit paix que tu on connaît un peu le monde aurait mais parler paix au mal il dit paix au dans péché dans ceci cela quel que soit paix que tu a péché te commettre là à ce moment là donc toute bagaille camper pour capable offrir sacrifice ça en la personne de Jésus-Christ. Péché lui pardonné en la personne de Jésus-Christ pour capable offrir sacrifice nous. Donc c'est ça, l'important pour nous comprendre exactement déroulement la messe là. Après ça Père Koulia li inviter nous tous pour nous prier Koulia. Et c'est là nous tous nous pral camper Koulia. La Bible me dit camper depuis ou camper dans l'église catholique c'est prière. Depuis ou camper c'est qu'on pral prier. Donc prière il dit que ça prions ensemble. Il demande nous tous pour nous prier ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église. Côté Père après offrir sacrifice toute l'église parce que nous tous n'aller sous l'autel là pour nous capable offrir tête nous en sacrifice. Donc c'est ça au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église. Père après offrir sacrifice tout nous-mêmes devant bon Dieu. Et puis nous-mêmes nous dit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ça c'est objectif la messe là. Pas oublier, chaque l'un n'allait la messe, n'allait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour salut tête nous, salut famille nous, pour famille nous capable de sauver et pour monde nous capable de sauver tout. C'est objectif principal là ça. Mais si vous pas comprendre objectif ça, ou pas capable de comprendre la messe là du tout. Parce que c'est pas pour tête tout seulement ou aller à l'église, ou aller pour tout le monde tout. Même Jésus-Christ est mort pour le monde. Jésus-Christ est mort pour le salut du monde. C'est peut-être ça le sacrifice Jésus-Christ qui c'est la messe là. Il offre pour le salut du monde. Il offre pour le salut du monde. Plus grand œuvre de charité pour montrer générosité vers le monde. C'est là où aller l'église pour aller prier pour le salut du monde. Pour le salut de notre pays Haïti. Il est important pour aller la messe. Pour prier pour le salut du monde. Le salut de notre pays Haïti. Donc c'est ça offertoire là, c'est ça offertoire là. Donc c'est là que nous avons campé parce que nous pas guetter couvrir prière eucharistique yo. Donc nous avons quitté prière eucharistique yo pour yon l'autre le parce que le a fait nous la guerre donc nous avons fait yon campé là, on nous prend une petite pause et puis nous avons retourné. Merci tout le monde qui t'est branché pour 24e édition Réponse catholique. Ça c'est deuxième édition pour la messe pour permettre pour comprendre la messe là puis bien. Donc moi espérer prochaine fois d'aller l'église n'a capable gagner une meilleure expérience, une meilleure participation, n'a capable participer activement dans la messe, n'a capable vraiment offrir tout nous-mêmes dans ça que nous avons participé. Donc, l'Église catholique fait un pile en phase sur ça. Donc, Vatican II a parlé en pile sur ça. Il parlait de l'importance participation nous que dans l'Église. Et c'est ça qui baille plus charme dans l'adoration. Donc, merci tout le monde qui était branché, tout le monde qui était sur Zoom, tout le monde qui était sur Facebook. C'est toujours un plaisir pour Hébreu de Salines présenter une autre édition pour Réponse catholique. Restez toujours fidèle à Réponse catholique. Je vous même rendez-vous mercredi prochain à 7h sur Facebook, mercredi prochain à 7h sur Zoom. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Au revoir.